Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, vous avez vu dans la miniature, on va faire un tuto pose de PPF, Paint Protection Film, avec mon accent américain. J'ai reçu ce colis de la part de Green Drive. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a énormément de choses. Alors tout d'abord, ça ce sont des PPF pour les seuils de porte. Donc c'est vrai que souvent, ça a tendance à rayer avec les pieds. Ensuite, nous avons, vous voyez ici, Full Door Kicker, donc c'est ce qu'on va monter en premier. Ce sont les PPF pour les intérieurs de porte. Hein, vous savez, souvent on fait des traces au niveau des portes, donc on va poser ce PPF là. Ensuite, on a un PPF pour le coffre arrière. En fait, pour l'arrière du coffre arrière, vous allez voir sur la mienne, il aurait été bien que je puisse en poser avant parce que j'ai déjà des griffes dues au sac qui ont été mis et enlevés. Mais je vais vous montrer pour pas aggraver, mais vous, si vous le faites tout de suite, pour protéger votre arrière de coffre. Ensuite, nous avons des protections PPF pour les phares. Alors vous avez vu, j'ai choisi clear, c'est-à-dire que ça ne va pas foncer les phares, ça va garder exactement la même teinte. Mais vous pouvez prendre fumée aussi, ça existe. Donc on va protéger des protections, des projections, des cailloux, etc. Et le gros bébé, le clou du spectacle, celui-là il va être un peu plus long à poser, je pense. En fait là, ils appellent ça rockers. En fait, c'est pour protéger des projections, j'ai du mal, de cailloux en fait. Donc ça va faire tout le bas de caisse. Je vais fermer la porte. Donc en fait, ça va prendre le bas de caisse et le bas des portes. Et ça va remonter jusqu'ici. Donc l'intérêt normalement du film PPF, c'est que voilà, ça fait une couche protectrice et c'est quasi invisible. Si on va mettre son œil tout près, on verra une petite démarcation, mais c'est vraiment très léger. Mais ça permet normalement assez facilement, j'ai bien dit normalement, on verra ça après le tuto, de protéger les parties les plus sensibles de sa voiture. On se retrouve tout de suite après pour la première partie du montage. Alors en fait, chaque kit se compose de la même manière, je ne vais pas tous vous détailler. Il y a 2 flacons qu'il faut remplir. Un qui contient la solution qui va vous permettre de bouger plus facilement le film. Et une petite solution qui active un petit peu la colle. Donc en fait, les flacons arrivent vides, c'est une impression que vous avez, mais il suffit de les remplir d'eau. Et vous avez vu, en fait, le savon est dedans. Et celui-là, c'est transparent, donc ça se voit pas. Et vous avez une petite... je sais pas trop comment expliquer ça, c'est en plastique assez mou et ça va vous permettre d'évacuer l'eau assez facilement. Vous aurez besoin aussi d'une microfibre pour essuyer et d'un nettoyant et d'une microfibre pour nettoyer avant de poser le film. Et ensuite, donc dans le carton, en fonction du carton que vous allez ouvrir, vous avez les films PPF qui se présentent de cette façon. Ça ressemble un petit peu aux films qu'on met sur les carreaux. C'est-à-dire que là, il y a une protection à enlever. Je ne vais pas le faire tout de suite. Il faudra asperger des 2 côtés et venir coller, replacer, enlever les bulles d'air et laisser sécher. Alors donc, pour les protections de porte, on en a 4. On a pour les 2 portes avant et les 2 portes arrière. Donc vous avez vu, pour les portes arrière, c'est pas la même forme que pour les portes avant. Par contre, il faut faire attention parce que forcément, c'est symétrique de chaque côté. Parce que là, si vous avez vu, si on les pose l'un sur l'autre, ils ont la même forme. Mais le collant est d'un côté seulement. Donc il faut regarder de quel côté est le collant. Là, moi, je vois que le collant sera face intérieure. Donc celui-ci sera ma porte gauche. Parce qu'il va venir se placer comme ceci. Donc première étape, c'est nettoyer cette partie. Bon, moi, elle n'est pas vraiment sale, mais c'est juste pour vous montrer. Donc on fait attention à l'enceinte, ne pas la mouiller. D'ailleurs, vous verrez, tout à l'heure, j'utiliserai la microfibre quand je vais asperger pour la mettre devant, pour éviter qu'elle prenne de l'eau en direct. Parce que c'est comme le même principe que les vitres, on va beaucoup mouiller. Bon, voilà, c'est bien propre. On va aller chercher les accessoires. Alors, on va asperger avec la Slip Solution. C'est pas pour les slips. On va bien humidifier toute la partie.
Donc, je vais prendre ma microfibre pour protéger l'enceinte. Donc n'hésitez pas à bien mouiller. Voilà. Ensuite, important, on s'en met sur les mains. Donc là, si ça coule un petit peu, c'est pas grave, hein. C'est pas de l'eau qui arrive directement sur votre enceinte. Vous inquiétez pas trop. Ah, bien sûr, faut pas que ce soit un jet d'eau continu. Donc vous en mettez sur les mains. Là, c'est la phase délicate. On va asperger. D'un côté. Et c'est là où il faut essayer de pas mettre ses doigts. Enfin, le moins possible en tout cas. On vient décoller. On vient mouiller. Vous avez vu hein, que je suis pas gaucher du tout. J'ai deux mains gauches, mais je ne suis pas gaucher. C'est le paradoxe. Donc là j'ai mon assistant qui va m'aider. Je sens qu'il est en train de glisser de mes mains. Donc, on vient l'ajuster avec l'enceinte. En fait, c'est lui qui va nous donner l'emplacement. Donc, on peut le réajuster. Hein, c'est l'avantage du produit. Alors, il faut être patient. Hein, c'est un petit peu le même principe que les vitres. On prend son temps. Donc une fois hein, qu'on a placé le film en suivant un peu le sens de l'enceinte, vous allez utiliser votre petite brossette jaune et vous allez évacuer l'eau doucement vers l'extérieur pour évacuer les bulles. Enfin l'eau d'abord, les bulles ensuite. Donc ça c'est un moment qui est un petit peu fastidieux, mais il faut bien le faire. Si vous voyez un endroit qui rebique un peu, vous utilisez l'autre produit, la solution qui va activer un petit peu la colle, et vous venez évacuer. Il faut être patient. Hein. Alors on va déjà le faire tenir, celle-là on l'enlèvera après. On va bien évacuer l'eau un peu partout. Donc ici on va faire attention, on va protéger l'enceinte. Passez pas tout de suite la microfibre dessus parce que ça va se décoller. Alors il faut savoir aussi qu'une fois que c'est posé, hein, de toute façon il faut patienter au moins 24 heures que ça sèche. Donc ces petites bulles là en fait, elles s'en vont après. Donc on va finir de bien évacuer partout. Donc là voilà le film est posé. On va lui laisser le temps de sécher, on va aller poser les autres portes. Donc quand on a un garage serré, enfin serré, là il n'est pas serré, on a de la place, mais quand il y a un poteau, et qu'on est un feignant comme moi, et qu'on a le summon, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire reculer la voiture sans être dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc là je suis passé sur la porte arrière, hein. Donc pareil, hein, je vais nettoyer.
Alors c'est comme pour les vitres, faut vraiment bien nettoyer pour pas qu'il y ait de petites particules de poussière. Alors l'idéal, hein, c'est de le faire dans une pièce spéciale. Alors, moi c'est dans mon sous-sol, hein. Vous savez que moi je fais ça pour que vous puissiez vous aussi faire la même chose chez vous, hein. On n'a pas tous un labo, hein, pour poser les PPF, poser les films, poser les vitres. Même si du coup c'est beaucoup plus facile, ça c'est clair, notamment pour les vitres, hein. Là c'est quand même un peu moins contraignant, hein. C'est pas une surface où on va regarder à travers. Alors, les rumeurs disent que c'est la partie la plus pénible à poser, parce qu'en fait, tout n'est pas droit, il y a des arrondis. Donc on risque d'avoir on appelle ça des doigts en fait, les bulles d'air là qui se forment. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu moins facile pour celui-là. Mais sinon, la manipulation, c'est la même. Toujours avec nos deux petits flacons. Notre petite brosse. L'avantage par contre ici, c'est qu'il n'y a pas d'enceinte à protéger. Enfin, elle est ici, mais si vous allez arroser, c'est que vous le faites exprès quand même. Quoique j'en serais capable. Je vous ai déjà entendu le dire. Donc il va venir se poser comme ceci. Donc, comme ça. Mon assistant va tirer sur la partie. Alors attention, il ne faut pas qu'on le fasse tomber par terre, sinon on va être en galère. Donc vous avez vu là, il est bien placé. Je pense que l'expérience d'avoir posé les vitres, hein, ça m'aide un peu parce que je sais que maintenant il faut placer pour lui donner la forme, faire évacuer l'air. J'essuie doucement, hein. Franchement allez-y doucement avec la microfibre. C'est juste pour enlever l'eau qu'il y a au-dessus. On y met plein dans la voiture. C'est Aqualand. Donc j'essuie. Et là vous avez vu celui-là, il est nickel. On va lui laisser encore son temps de séchage, hein, de 24 heures minimum, hein, ils disent. Mais voilà. Je vous laisse voir le résultat. C'est pas mal, hein, ça a bien suivi les formes. Parce qu'ici, vous avez vu la voiture d'origine, il y a un pli. Donc c'est un peu galère à suivre en fait. Vous avez vu, ça fait ça en fait, c'est tout du long, c'est la forme, hein, de la porte de la voiture. Ce qui fait que c'est pas évident, hein, quand on veut poser, mais là vous avez vu, c'est nickel. Donc l'eau va continuer à sécher, à s'évacuer. Et maintenant on n'a plus qu'à faire pareil des deux autres côtés. Voici porte droite. Alors franchement je l'ai posé en 2 minutes chrono. Et il est nickel, nickel. Alors c'est vraiment, hein, comme je vous dis, il faut prendre son temps. L'important c'est de bien prendre, en fait de suivre le trait de l'enceinte ici, et de faire se placer le PPF, il vient se placer tout seul. Franchement, top du top. Maintenant, on attaque l'arrière droit. Donc voilà, hein, porte arrière, pardon, effectuée. C'est fini, donc on va la laisser tranquille, on va laisser sécher. Et après, on va s'attaquer au PPF extérieur. Donc on va attaquer la protection des phares et des anti-brouillards. Donc on va déjà bien les nettoyer pour éliminer tous les petites traces, les moucherons, etc. Même si la voiture a été lavée, il reste des fois des petites traces. On va d'abord bien tout nettoyer, et puis après on va poser le film en espérant que ce soit pas trop compliqué. Alors, j'utilise une petite éponge magique là, pour aller frotter les moucherons. Ça va me permettre et les petites traces de goudron éventuelles. Ça va me permettre de bien les enlever. Sans rayer, bien sûr, ça ne raye pas. Alors vous avez vu, hein, j'ai des traces, mais en fait elles sont à l'intérieur du phare. C'est assez étrange.
T'as vu, hein, je peux frotter, en fait, les traces sont à l'intérieur. Il doit y avoir de temps en temps un peu d'eau qui passe et ça fait une trace. C'est pas au-dessus, hein. Je peux frotter, c'est pas au-dessus. C'est à l'intérieur. Bon, voilà, je pense qu'il est bien propre. Donc ensuite, hein, vous connaissez la technique. Hein. C'est la même. On a nos 2 flacons. On a notre film. Et on a notre petite brosse pour essuyer. En caoutchouc. Alors toujours hein, la solution savonneuse. On va s'en mettre sur les mains. On va bien humidifier tout le phare. Donc c'est important pour pouvoir mettre en place facilement le film. Ensuite, on vient placer le film. Alors il va se placer comme ça. Donc on humidifie les 2 côtés. On va décoller alors avec mon fidèle assistant. On vient placer, bien aligner le bas avec le bas du phare. Alors vous imaginez, hein, si vous devez prédécouper vous-même, c'est quand même bien plus compliqué. On vient bien lui faire prendre la forme. On vient tout doucement. On va faire bien adhérer ici. Hein. Ensuite, une fois que ça a adhéré, on lève. Et on va pulvériser la 2e lotion. Ce qui va permettre que ça accroche complètement. Et ensuite, on va pouvoir aller attaquer la suite. Je laisse un petit peu accrocher. Et là, je vais venir et étirer un peu le film. On vérifie hein, qu'il ne bouge pas ici. En fait, vous allez voir, en tirant dessus, hein, il s'agrandit un petit peu. Afin d'arriver vraiment juste. On va pulvériser la 2e solution. Avant ça, je vais évacuer un petit peu l'eau savonneuse. Les bulles, hein, on s'en occupera après.
On lui fait prendre la position qu'on veut, on maintient un petit peu pour que ça adhère. Donc vous voyez, hein, une fois posé, c'est invisible. Je vous répète, hein, les traces que vous voyez là, elles sont en dessous le phare. Hein. On les avait déjà avant. Et la pose du film là, par contre, elle est nickel. Donc maintenant, on va attaquer les anti-brouillards. Donc on va nettoyer l'anti-brouillard. Donc a priori, hein, l'anti-brouillard, c'est quand même une partie qui va être un peu plus facile. Je vais quand même le faire avec ma petite éponge magique là. Donc la voiture a 2 ans, hein. Donc il y a des impacts. Hein. Je vous mets au défi d'avoir une voiture sans impact, c'est quasiment impossible. Donc vous, hein, je vous conseille, c'est de le poser tout de suite en fait ça. Si j'avais connu ces produits, bon ça c'est derrière, hein, ça va partir après. Si j'avais connu ces produits tout de suite, j'aurais monté ça dès que j'ai eu la voiture. Et je pense que ça aurait été pas mal. Mais bon, on refera pas le monde. Toujours notre slip solution. Et pas la caleçon solution. Alors on va bien regarder lequel on doit prendre. Donc l'adhésif il est de l'autre côté. Donc c'est celui-là. Là je pense que je vais pas avoir besoin de Théo parce que c'est tout petit. Alors je vous avoue que celui-là comparé à l'autre c'est quand même plus facile à placer. Hein. Forcément il est beaucoup plus petit. On y va doucement. Je répète, hein, il est vraiment important de laisser au moins 24 heures que ça colle bien. N'allez pas faire un tour montrer votre voiture tout de suite. Hein. L'eau que vous voyez, elle est derrière en fait. Hein. Allez, elle va s'enlever, ça c'est rien. Elle est derrière l'anti-brouillard. Et voilà. On attaque le deuxième anti-brouillard. On va pas vous cacher, hein. On a galéré pour le deuxième phare. Il faut vraiment prendre son temps, vraiment s'appliquer. Hein, c'est bien lui faire prendre la forme, il faut vraiment être patient. Théo a failli abandonner, mais il faut être patient. Hein. Donc c'est pas facile, ça se fait, mais il faut prendre du temps. Il faut vraiment prendre son temps. Donc là on va attaquer l'anti-brouillard, j'espère qu'il va être aussi facile que l'autre côté. Donc lui il a pris, hein, il a des petits impacts aussi. Donc maintenant on va attaquer la protection de l'arrière du coffre. Comme vous pouvez le voir sur la mienne, hein, malheureusement j'ai des rayures. Donc j'aurais bien aimé mettre ce PPF au tout début que j'ai vu la voiture. Mais bon, ça va éviter d'en avoir des supplémentaires. Je vous conseille de le faire tout de suite. Donc pareil, hein, on va d'abord nettoyer. Après vous allez voir, on a des guides. On a des guides hein, qu'on vient placer ici pour suivre les arrondis. Et après on viendra placer le film. Logiquement, ça devrait bien se passer, mais on va déjà nettoyer. Donc si vous avez une barre d'argile et que vous savez le faire, c'est le moment de la passer. Moi, je vous avoue, d'une, j'en ai pas, et de deux, je l'ai jamais fait, donc je n'oserais peut-être pas me lancer. Mais si vous savez faire, n'hésitez pas. C'est le moment de décontaminer la voiture juste avant de passer le PPF. Ça sera valable aussi pour les côtés, mais bon. Moi, j'ai ma céramique par-dessus, donc on va dire que ça fait le job. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est un petit coup de
Petit coup de barre d'argile. Donc en fait le PPF va venir se placer ici pour protéger cette partie qui, vous l'avez vu, est sujette au coup quand on a des enfants pas précautionneux. Non, je plaisante, c'est pas que les enfants, c'est n'importe qui, quand on prend les bagages, etc., etc. Parfois ça va vite, on a beau faire attention. Voilà. Deuxième étape, placer les guides. Donc en fait, le petit guide vient se placer sous le phare. Et on vient suivre l'arrondi de la voiture. Donc bien sûr, on l'enlèvera après. Mais en fait, ça va nous donner la démarcation. Là où il faudra s'arrêter. Voilà. Un coup de spray magique. Donc là, vous avez vu le PPF. Il est de cette taille-là. Il va venir se placer comme ceci. Alors par contre, je ne suis pas au niveau des guides. C'est assez étrange. Ah si, en fait, c'est juste l'arrêt qui va venir au niveau du guide. Donc on vient mouiller. L'assistant va tirer. Dans le bon sens, ce sera mieux. Alors, on vient le placer au niveau de l'arrondi en fait, de la voiture. Donc on garde, ça dépasse, c'est normal là-haut. On vient se placer au niveau de notre repère. On vient juste au niveau de l'arrondi. Juste avant l'arrondi. Voilà, on arrive juste au repère, vous avez vu, on y est tout juste. On est juste au niveau de notre arrondi. Pas trop bas, sinon le PPF il va pas tenir. On va tirer dessus. Prenez votre temps pour bien le placer. Ça va bouger quand on va enlever l'eau. Donc faut pas hésiter à le remettre en place, ça faut pas s'inquiéter. Justement, la solution que vous mettez, ça vous permet de le bouger facilement. Donc, d'abord du haut vers le bas. Si on n'est pas pile poil au millimètre, c'est pas très grave, le principal c'est d'être bien aligné avec le bas par contre. Si vous voulez qu'il tienne bien. Alors on fait une moitié à peu près. Et ensuite on va projeter vers le haut. La partie du haut on verra après. On fait l'autre côté. Vous avez vu, je suis toujours aussi souple. D'abord, de haut en bas, on vérifie qu'on est toujours bien aligné. Il me manque un petit peu sur le côté, mais j'ai peut-être pas tout à fait bien placé mon guide. Le principal, c'est d'être bien droit. Et ensuite, on évacue par le haut. On vérifie que ça va pas bouger ici. Voilà, c'est descendu un petit peu. Là, on est bien. Là, on est bien. On vient bien placer. Et ensuite, ici, pour que ça se replie par au-dessus, on vient écraser. Oups, j'y suis allé un peu fort. Voilà, vous venez l'écraser avec votre tampon. Ça va venir prendre juste le bord. Moi j'aime bien déjà le faire avec le doigt au départ. Ça permet en même temps de sentir ce qu'on fait.
Sûrement que les puristes me diront que c'est pas comme ça qu'on fait, mais je vous ai déjà expliqué. Moi, je suis pas un professionnel. Alors, vous avez vu là, je suis pile sur le bord, donc ça c'est nickel. Et là, je vais pousser comme ça pour évacuer l'eau. Ensuite, avec une microfibre. Ah, là j'ai encore des bulles. Vous voyez, s'il y a des petites bulles qui réapparaissent, hop, bah on les enlève tranquillement. Faut prendre son temps. Je vais enlever un peu le savon pour y voir plus clair. Alors faut y aller tout doucement avec la microfibre, parce que pour l'instant ça colle pas encore vraiment. Alors, du coup ce qui est pas mal, c'est que ça masque un peu la griffe que j'avais. Donc il y a des petites impuretés, mais ça c'est, je vous ai dit, il aurait fallu décontaminer complètement avant. Mais après de toute façon déjà moi la voiture, elle avait déjà, elle était pas neuve, mais vous si elle est neuve, profitez-en, faites-le. Hop, j'ai bougé. Il y a des petites bulles encore là. Ah, voilà, j'étais trop remonté ici, c'est pour ça. J'ai pris un coup de caméra. Les risques du métier. Et bah franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc les petits points là, ils vont sécher, mais ça c'est... Vous voyez, hein, on a l'impression que la carrosserie est nickel. C'est toutes les petites imperfections qu'on aurait enlevées avec une barre d'argile. Mais bon, ça va se masquer, ne vous inquiétez pas. Ça restera pas comme ça. Il faut le temps que ça sèche. Et par contre, oui, c'est quand même assez... C'est pas invisible, hein, on va pas mentir. Mais c'est pas très visible. Donc bien sûr, une fois que vous avez fini, bah, vous n'oubliez pas d'enlever les guides. Ça serait ballot. Ça s'enlève tout seul. Un petit coup de chiffon. Et voilà. Donc franchement, regardez, si on prend 1 mètre de recul, là ça vient d'être posé, c'est nickel. Et je vous dis, hein, bah, on ne voit plus mes rayures en fait. Il y avait 2 grosses rayures là, vous vous rappelez, hein. On ne les voit plus, là on voit les petits points mais qui vont partir en séchant. Je vous dis, hein, c'est impressionnant une voiture comment c'est contaminé en fait. Hein. Pour les pros du detailing, hein, vous savez qu'il faut vraiment décontaminer les voitures. C'est toutes les petites taches de goudron, etc. hein, qui viennent polluer votre voiture. Donc voilà pour le coffre arrière. Maintenant on va s'attaquer à la grosse partie qui est tout le long de la voiture en fait. Donc là en fait on va protéger à partir d'ici et on va venir protéger tout le dessous. Donc ça sera l'étape suivante. Donc on va attaquer le côté. Donc là en fait c'est le côté conducteur. Il y a 5 pièces à chaque fois. Une petite ici, une là, une ici et une là. Donc ça fait 5 pièces. Donc déjà j'ai passé un coup, hein, j'ai nettoyé. Donc là maintenant je vais trouver les bonnes pièces parce que il y en a beaucoup. Et ensuite je vais... Vous avez vu, hein, les flacons sont plus conséquents, hein, forcément. Parce que là c'est une taille au-dessus. Donc j'adore hein, les petits sparadraps. Voilà. Alors on va aller se mettre à un endroit sur du plat. Donc en fait ça se dispose en un rouleau. Bon vous le verrez pas bien à l'image, mais en fait on a les pièces qui sont là. On a 1,
2, 3, 4 et 5. Donc, va falloir mettre ça pas trop loin de la voiture pour quand on va asperger, ne pas être embêté, ne pas faire trop de distance avec, un peu comme avec les vitres. Donc on va aller poser ça plus près de la voiture et on se retrouve tout de suite. Alors la première partie, c'est celle-là, c'est la petite ici. Donc on va humidifier. On passe un petit coup avec l'éponge pour éventuellement, alors pas trop fort, hein, pas abîmer la carrosserie, mais si on a des petites imperfections, on va essayer de les enlever un peu. On va repulvériser. Et on va aller chercher cette partie-là. Donc je m'en mets sur les mains. Je pulvérise. Alors pour les autres parties, Théo me donnera un coup de main parce qu'elles sont beaucoup plus longues. Celle-là, elle est petite, donc ça devra aller. On vient l'aligner avec le bas. Je suis allé fort avec le produit, mais c'est pas grave, je vais le replacer après. Donc toujours, hein, faut bien laisser le temps de sécher. On va attaquer la deuxième partie, qui est beaucoup plus grande, donc qui va être un peu plus acrobatique. Alors c'est parti pour la deuxième partie. Elle s'arrête ici, donc on va l'humidifier. Alors là, j'aime bien la placer juste au bord ici, dans l'angle. Juste en dessous de l'arête. Vous allez voir, ça va faire comme pour le film au niveau des phares. Il va s'agrandir un petit peu quand je vais tirer dessus. On va déjà coller, aligner cette partie. Ensuite, on alignera l'autre côté. Et le centre viendra tout seul. Après. Là, vous avez vu, ça dépasse un peu, mais en fait, c'est assez flexible. Maintenant que ça accroche bien derrière, on vient pousser avec la main. Jusqu'à obtenir la taille désirée. Il faut être patient. Donc on vient de poser la partie 3. Pas mal du tout, hein, vous avez vu. Et donc on va l'attaquer à cette partie-ci. Qu'on va aller décrocher. Qu'on vient ajuster avec la partie arrondie ici. Donc dès qu'il y a un angle, hein, c'est là que c'est le plus dur. Hein. Quand ça colle trop et que vous n'arrivez pas à le bouger, il faut remettre du produit. Faut faire attention là dans la petite jointure là où ça fait un peu le pli au niveau de la voiture. Faut vraiment bien évacuer l'eau. Parce que l'eau elle a envie de venir ici. Donc, je pense que je reviendrai encore après pour l'évacuer. Parce qu'elle a vraiment envie de s'accumuler ici. Même si elle va sécher après. Donc on attaque la dernière partie. Petit coup de nettoyage.
Et puis après, on va aller chercher la dernière partie, qui est bien longue. Il faut être grand. Comme vous le savez, je ne le suis pas. Tout l'art, ça va être de faire ajuster avec celui juste à côté. Théo, tu peux venir montrer ici? Donc le but, ça devait être de venir faire coller les deux films pour qu'ils soient bien ajustés. Donc voilà, mission PPF terminée côté conducteur. Donc on va pas vous filmer le côté passager, on vous montrera un résultat final. Mais déjà Théo peut vous montrer ce que ça donne côté conducteur. Et vous allez voir franchement... Donc là il vous le montre de tout près, mais après il va faire un plan de plus loin. Et franchement quand on est à 1m50, 2 mètres de la voiture, bah c'est invisible. Franchement, là d'où il est, je pense qu'on s'en rend même pas compte. Donc franchement c'est top. Donc voilà, magie du montage, on est 24 heures plus tard, à peu près. On va laisser encore un petit peu le PPF, mais on peut vous le montrer. La mission est terminée, on va vous montrer le résultat. Franchement, je suis hyper satisfait. C'est pas hyper simple à poser, mais pas hyper compliqué non plus. Ce qu'il faut, c'est juste être patient, prendre son temps, ça se fait très bien. Et franchement, le résultat est assez bluffant. On va vous montrer déjà les intérieurs de porte. Vous allez voir, c'est uniforme. Alors bien sûr, on voit qu'il y a quelque chose dessus, mais c'est une protection, donc c'est logique. Par contre, c'est uniforme, c'est joli. Donc là, c'est quand même pas mal, au niveau de l'arrière. Au niveau de l'avant, bah, c'est pareil. Voilà, ça fait quelque chose de propre, et franchement, ça protège bien. C'est des parties qui sont quand même sensibles. Après, il suffit de le décoller, de nettoyer, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, la deuxième partie qu'on avait faite, c'était les phares. Donc vous allez voir, franchement, quelqu'un qui sait pas qu'il y a un PPF dessus, bah il peut pas le voir. Franchement, il peut pas le voir. Si vous voyez là, franchement, c'est nickel chrome. Et même au toucher, au toucher, on sent rien du tout. Franchement, c'est top. On va aller voir le PPF sur les bas de caisse et les hautes portes. Alors franchement, si vous vous mettez à hauteur d'homme, alors bien sûr, là, Théo, lui, il se rapproche. Vous allez peut-être voir un peu quelques petits défauts, mais c'est parce que j'avais déjà des défauts sur la carrosserie. Donc forcément, le PPF, il peut pas les corriger. Mais dès qu'on se met à, allez, 1 mètre, à peine 1 mètre, c'est complètement invisible, c'est assez bluffant. Donc on va aller vous montrer de l'autre côté. Donc là, c'est côté conducteur. On va aller vous montrer de l'autre côté. Et franchement, franchement, voilà, je me mets à distance naturelle, on ne voit absolument rien. On voit même que la voiture est sale au-dessus et pas avec le PPF, alors que j'ai roulé un tout petit peu pour voir si ça tenait. Donc franchement, c'est nickel. Ça se pose super bien. Et le résultat, j'en suis vraiment hyper satisfait. On a oublié de vous montrer cette partie-là, tellement transparente que j'ai oublié de vous en parler. Donc voilà. Donc il y a des petites impuretés, mais ça je vous l'avais dit, c'est qu'il faut décontaminer, mais sinon ça se voit pas. Franchement, c'est top, vraiment top. Alors, paradoxalement, au niveau de la difficulté, je dirais qu'en fait, le plus difficile à poser, c'est quasiment les portes. Parce que les formes sont un petit peu alambiquées. Les phares, il faut vraiment prendre son temps, parce que comme il faut étirer un peu le film, il faut lui laisser prendre la forme. Mais en fait, les bas de caisse et les bas de porte, ça se pose très bien. Dans un environnement sain, un peu plus que le mien, ça sera encore mieux. Vous prenez votre temps, franchement, ça se fait très bien. Et alors le coffre, ça se pose, mais c'est hyper simple. Lui, c'est le plus simple de tous. Franchement, ça vaut vraiment le coup de le mettre parce que ça prend, allez, 5 minutes. 5 minutes à mettre, ça prend, et c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Je vous dis, là où j'ai passé le plus de temps, en fait, c'est sur les phares à l'avant et sur les portes. Mais en une après-midi, en prenant son temps et en étant tout seul, on peut faire l'ensemble du véhicule. Franchement, c'est vraiment... Pour moi, j'en suis vraiment hyper satisfait. Et honnêtement, si j'avais pu avoir ça au tout début que j'ai eu mon véhicule, je l'aurais fait parce que ça l'aurait protégé tout de suite. J'ai eu quelques petits éclats suite à une mésaventure dont je vous ai déjà parlé, avec un camion qu'on a croisé sur une fameuse route de montagne qui nous a balancé des graviers.
Si j'avais eu le PPF, ben, ça n'aurait atteint que le PPF. Donc c'est quand même dommage. Mais franchement, voilà, quand on est à distance, ça se voit pas. Franchement, ça se voit pas parce que ça suit les lignes de la voiture. Ils ont fait ça intelligemment. Bien sûr, quand vous venez mettre votre nez dessus, vous verrez qu'il y a une ligne, mais sinon vous le voyez pas. Faut savoir que sur les nouvelles Model S qui sont sorties aux États-Unis, elles ont déjà des PPF qui sont installés comme ça d'origine, et ça fait exactement le même résultat. Hein. Donc franchement, non, franchement, ça vaut le coup. Donc je vous ai mis les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas, hein, vous avez toujours mon code de réduction chez Green Drive. Un grand merci à Julien qui m'a permis de faire ces montages et qui a été patient parce que, bah, comme vous le savez, ça fait un moment que je vous parle du PPF, mais il faut trouver le temps de le faire. Il faut trouver un moment où la voiture ne bouge pas pendant 24 heures, et c'est pas évident. On bouge beaucoup, nous. Donc là, on a trouvé le moment, on l'a fait, et franchement, j'en suis hyper satisfait. Alors, petit bonus, j'ai aussi reçu de la part de Green Drive les PPF pour seuil de porte. Sauf que moi, comme vous le savez, j'ai déjà installé des protections carbone dessus. Donc moi, je ne vais pas monter un PPF, ça ne servira à rien. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous offrir ce kit PPF pour seuil de porte. Et en fait, ça sera à l'occasion du Gigatelier. Le Gigatelier, c'est un super événement qui va avoir lieu le 3 avril à Auchan, organisé par Steph de la chaîne Tesla 3. C'est déjà complet ou quasi, peut-être qu'il reste 2-3 places. Allez voir sur son site, vous aurez toutes les références pour vous inscrire. Si vous êtes dans le coin, vraiment passez, on va sûrement battre le record d'Europe, c'est sûr, et peut-être un record mondial hors Amérique. Donc franchement, ça vaut le coup de venir, il va y avoir à peu près 160, 200 Tesla. Non, plutôt 200 même Tesla, je pense. Donc ça va être génial. Donc le jour du Gigatelier, eh ben en fait, je ferai... je sais pas encore trop comment, mais j'organiserai un petit tirage au sort, un petit concours parmi les gens qui voudront, et je vous offrirai ces PPF de seuil de porte. Donc j'espère que cette vidéo tuto installation vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera l'envie de les installer. Franchement, lancez-vous, ça se fait. C'est pas donné, j'avoue que c'est pas donné, mais franchement, le rendu et la protection est top. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.